Elle a vendu son âme pour devenir célèbre. Et a tout perdu. Abonnez-vous, likez, partagez et soutenez la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Fatima, jeune femme africaine pieuse, vivait simplement. Toujours voilée, elle priait à l'heure, allait à ses cours, rentrait chez elle sans détour. Elle n'avait pas d'amis, évitait les futilités et restait d'un calme. Sa beauté naturelle et sa pudeur attiraient parfois les regards sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle menait une vie tranquille, sans éclat, mais un désir profond la rongeait, celui d'être connue et admirée. Fatima rêvait de célébrité. Chaque jour, elle observait sur TikTok ces influenceuses millionnaires qu'elle enviait. L'idée d'avoir des abonnés, de voir son nom briller, la fascinait. Elle décida de tenter sa chance. Elle créa un compte, posta des vidéos, participa à tous les challenges. Pourtant, malgré ses efforts, rien ne changeait. Ses vidéos plafonnaient à 200 vues et 3 likes. Elle se sentait invisible, oubliée par l'algorithme. Un samedi soir, alors qu'elle scrollait TikTok tard dans la nuit, Fatima pensa « Si je savais comment devenir riche, je ferais tout. » Soudain, un compte inconnu s'abonna et lui envoya un message. « Si tu veux être célèbre, viens sur mon compte. » Intriguée, elle consulta le profil. Une photo étrange représentant un seul œil. Nouveau message. « Cela ne te coûtera rien. Réponds juste « oui ». Fatima hésita, puis répondit « oui ». Aussitôt, son téléphone devint brûlant, comme possédé. Elle pensa à un simple bug et s'endormit. Mais au matin, sa vie avait basculé. Ses vidéos explosaient en vues, atteignant 300 000 vues, puis 500 000 vues. Elle gagna des milliers d'abonnés en une nuit. Les gens la félicitaient, voulaient de collaborer avec elle. Fatima venait de devenir une star. Jour après jour, Fatima changeait. Elle retira son voile, adopta un style moderne, s'installa dans un appartement luxueux. Elle fit de nouveaux amis, sortait sans cesse. Chaque story devenait virale. Elle vivait sous les projecteurs, illuminée par ses lampes de ring light, parlant à ses fans en direct. Mais chaque nuit, à minuit et 7, un message glaçant apparaissait. « Ton âme nous appartient. » Sa popularité atteignit des sommets. Lorsqu'elle franchit les 2 millions d'abonnés, elle organisa une grande fête à Dubaï avec ses amis. Tout semblait parfait. Mais à son retour, une tragédie frappa. Son petit frère mourut mystérieusement, renversé sans raison. Fatima, bouleversée, partagea un hommage émouvant. « Mon petit ange est parti, je continuerai pour lui. » Son nombre d'abonnés explosa encore. Peu après, sa meilleure amie mourut inexplicablement. Un mois plus tard, sa mère s'ensuit également. À chaque perte, ses abonnés augmentaient, ses contrats se multipliaient. Sans le savoir, Fatima payait un prix terrible. Chaque âme arrachée nourrissait le pacte qu'elle avait scellé. Sa richesse augmentait, mais son cœur se vidait. Des rumeurs circulaient. Certains influenceurs parlaient d'un étrange compte. Ceux qui tentèrent de le bloquer voyaient leur profil disparaître. Pendant ce temps, Fatima s'isolait, vivant uniquement pour ses directs. Elle maigrissait sans raison. Ses abonnés notaient une ombre étrange derrière elle lors des lives. Quand elle se retournait, il n'y avait rien. Chaque nuit, à minuit 7, même endormie, Fatima faisait des cauchemars effrayants. Cris, chaînes, yeux rouges. Elle se réveillait en sueur, terrifiée. Elle regrettait profondément. Cela ne vaut pas une famille. Elle décida alors de tout arrêter. Elle supprima son compte, effaça toutes ses vidéos et brisa son téléphone. Le lendemain, elle se sentit libre, jusqu'à ce qu'une avalanche de notifications retentisse. Son téléphone, pourtant détruit, était là, intact. Son compte TikTok fonctionnait comme si rien n'avait été supprimé. Ses vidéos étaient toujours en ligne. La peur s'installa. Elle était piégée. Désespérée, elle consulta un sage réputé dans son quartier. Après l'avoir écouté, il secoua la tête. « Le djinn t'a déjà lié. Plus tu deviendras riche, plus les gens de ton entourage seront en danger. » Aucune solution ne semblait possible. Fatima comprit qu'elle avait scellé son sort. Cette nuit-là, à minuit et 7, Fatima se réveilla et vit, posé près d'elle, ce même téléphone flambant neuf. Son compte était actif, les vidéos continuaient d'apparaître. Elle sentit une présence invisible dans la pièce. Le pacte n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Elle tenta d'alerter sa communauté. En larmes, saignant du nez, elle lança un live pour tout raconter. Mais ses abonnés crurent à un challenge. « Montre-nous le filtre !»
écrivait-il. Elle criait, suppliait, mais personne ne la croyait. Soudain, une silhouette sombre apparut derrière elle. Une voix gutturale résonna. « Tu voulais être connue. C'est fait. Maintenant, il est temps de payer ta dette. Suis-moi. » Fatima hurla. Ses abonnés riaient, persuadés d'une mise en scène. Puis, plus jamais personne ne la revit. Son compte, pourtant, ne s'est jamais fermé. Chaque jour, à 0h07, une nouvelle vidéo apparaissait. Aujourd'hui, il dépasse les 4 millions d'abonnés. Mais Fatima a disparu. Certains disent que le djinn erre toujours sur Internet, à la recherche de nouvelles âmes. Alors, méfiez-vous. Derrière l'écran, il pourrait bien vous observer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et moi.